à température comme le chocolat? Là oui, vaut mieux que vous respectiez la température. Ouais. Plutôt ça. Ouais, c'est quelque chose d'inverse, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors je vais enlever la plaque de cuisson. Il y a un mec en fait ici qui s'est endormi sur la cuve. Alors, je vous montre rapidement parce que ça donne quand même. Quand vous tamisez la poudre d'amande, bon, tout en sachant que pour vous c'est déjà fait. Alors, si vous faites beaucoup de macarons pour investir dans un tamis, on va dire spécial macaron avec des mailles plus fines que celles que vous trouvez dans le commerce. Voilà, donc vous tamisez et puis tout ce qui restera là, simplement vous le réservez et vous prenez vos 150 grammes en fait sur cette partie. Okay. C'est ça l'idée. Le sucre glace, pareil, vous le tamiserez aussi de manière à ce qu'il n'y ait pas des gros morceaux de sucre glace. J'ai vu qu'on peut hacher les sucres d'amandes. Tu peux passer au robocoupe aussi, c'est possible. Après attention à pas trop mixer trop longtemps. Parce qu'après tu risquerais d'avoir de la pâte d'amande. Ouais. Ah oui, ok. Ouais. Voilà. Alors ensuite. Donc moi j'ai déjà de la poudre d'amande tamisée, du sucre glace tamisé aussi. Je vais mélanger les deux. Alors si vous faites des macarons, autre petit truc, donc je vous ai dit que les blancs soient séparés des jaunes au moins 48 heures à l'avance, histoire que vos blancs ils soient bien beaucoup plus liquides. Vous pouvez séparer 7 à 10 jours à l'avance, ce serait encore mieux. Et on peut les conserver 7 à 10 jours au réfrigérateur, ouais. Dans les blancs, c'est de l'eau et des protéines. Donc sur plusieurs jours, ça bougera pas au froid. Le jaune d'œuf, par contre, lui, il y a de la matière grasse, donc le jaune d'œuf, en fait, ça va avoir tendance à s'oxyder. Et puis en plus, 24 heures au froid. Ouais. Voilà, je remélange bien mon temps pour temps amande. Donc temps pour temps, hein, ça veut dire autant d'amandes que de sucre glace. Est-ce que tout le monde avait fait sa pesée avec les blancs d'œufs ou pas? Oui. Ouais.
fois que c'est mélangé, le blanc d'œuf, donc en fonction du parfum, bah, vous pourrez prendre une couleur associée. Là j'ai du brun caramel. Il doit y avoir encore du jaune citron, il doit y avoir couleur framboise, couleur chocolat, on verra s'il y a un brin plus foncé. Vous regarderez, j'ai mis les colorants sur la table. Pas obligé de les mettre. Vous n'êtes pas obligé de les mettre. Ouais. Voilà. Ce sera plus facile à reconnaître si vous en mettez. Alors, Sinon, on peut mettre un arôme ou il faut vraiment que ce soit du colorant? Par exemple, un arôme café on va éviter d'ajouter trop de liquide. On va voir que dans la coque, si vous mettez trop de liquide, ça risque de rendre l'appareil plus fluide et puis les coques vont être plus plates. Alors là j'ai mis voilà, on va dire une bonne pointe de couteau. Dans le blanc d'œuf? Ouais, voilà, dans le blanc d'œuf. Oui, c'est vraiment liquide. Voilà, comme les blancs d'œufs, ils ont été pasteurisés et conservés, je dirais peut-être pendant déjà 1-2 semaines au froid, ils sont vraiment beaucoup plus liquides. Voilà, donc mélangez déjà un petit peu le colorant avant dans la pesée d'œufs, enfin de blanc d'œuf. Quelle couleur ça? Brun caramel. Alors vous fiez pas trop à la couleur que ça. Ça va être mélangé après. Le redresse. Certaines fois c'est déjà un mélange de couleurs, donc n'essayez pas non plus de faire des mélanges de couleurs. Parce que ce qui risque de se passer, c'est que à vouloir faire un vert pistache ou quelque chose comme ça, vous allez retrouver avec un truc un peu gris qui aura. Ah, du coup, je ne peux pas mélanger deux verres pour arriver à un verre qui me convient. C'est pas si évident que ça, ouais. Pour avoir déjà fait le test quelques fois, ça n'a pas été. Ça a été un peu une catastrophe en termes de couleurs. Alors là, je vais juste déposer